1 000 € d'amende assortie pour moitié de sursis. La peine requise contre Emmanuel Giboulot est clémente. Il encourait jusqu'à 6 mois d'emprisonnement et 30 000 € d'amende. Une première victoire à laquelle n'est sans doute pas étranger l'énorme mouvement de soutien dont a bénéficié le vigneron. Il faut dire que le fond du débat a été plutôt bien posé par l'intéressé. Les vignerons se sentent responsables de ce qu'ils font, responsables de la conséquence de leurs pratiques sur l'environnement et sur la santé des populations qui sont autour et aussi sur la santé du consommateur. Oui, certes, mais quid de la flavescence dorée, cette maladie grave de la vigne propagée par la cicadelle. Repérée en 2011 en Saône-et-Loire, elle a déjà occasionné l'arrachage de 12 hectares. En 2013, le traitement a été obligatoire dans le département, 150 000 hectares, 20 tonnes d'insecticides. Le bilan pour 2013, c'est 11 arts qui sont obligés dans cette obligation d'arrachage, puisque plus de 20% des pieds sont déclarés positifs. Donc à ramener aux 12 hectares l'année précédente. Donc on voit déjà que la stratégie de traitement malgré tout contre le vecteur a porté ses fruits. Mais en Saône-et-Loire, il y avait des foyers déclarés de la maladie. En juin 2013, lorsque le préfet Mayos prend son arrêté pour la Côte d'Or, seuls 4 ceps contaminés ont été découverts, 4 cas liés à des greffes sans foyer de contagion. Si on avait été dans une situation avec un foyer qui explosait à côté de chez nous, sûrement on aurait eu un comportement différent. Moi, ma décision n'aurait sans doute pas été la même. Un texte ministériel dit qu'en cas de cep contaminé, le périmètre de lutte inclut la commune et ses voisines, mais pas tout le département. Le préfet de Côte d'Or aurait-il fait du zèle sur conseil de son administration? Emmanuel Giboulot plaide lui en tout cas pour chercher d'autres réponses à la flavescence et il n'est pas le seul. Des solutions, j'espère qu'il y en a d'autres parce qu'on ne pourra pas continuer de la sorte. On prend par exemple le Bordelais, l'Aquitaine, ça fait 18 ans qu'ils sont en traitement obligatoire. La maladie continue à évoluer malgré ces traitements insecticides. Emmanuel Giboulot s'est bien gardé d'opposer bio et conventionnel. Avec des vignerons de tous bords, il participe au collectif Bourguignon sur la flavescence. Celui-ci propose de contrôler la provenance des plants, de traiter à l'eau chaude en pépinière et de rendre obligatoire la prospection et la visite des parcelles, comme ici, dans le Chalonnais. Le président du BIVB, Claude Chevalier, peut bien affirmer que la Bourgogne ne pollue pas en traitant ses vignes. Il semble peu sérieux de contester l'impact des insecticides sur l'environnement et la santé des vignerons. L'affaire Giboulot s'inscrit en plein dans ce débat.